Bonsoir ou bonjour, chers abonnés, ceux qui viennent d'arriver et qui viennent de me retrouver. Je suis Prosper Dossou, l'Africain qui vit au Sénégal. Je cherche, comprends, teste et partage des idées business, des innovations, un mind changer, des astuces, mais aussi je partage mon expérience. Car je crois intimement que le partage d'expérience et de connaissances est multiplicateur. Alors, cette richesse acquise doit permettre à chaque Africain de dire allègrement que nous prenons notre destin en main et nous allons faire partie des nations qui prospèrent. Alors, aujourd'hui, je voudrais que l'on parle du client. Alors, le parcours client. Parce que clairement, hier et aujourd'hui, j'ai discuté avec un collaborateur, il m'a parlé d'un client effectivement qui devait faire un transfert de ligne. Et pour ce transfert, il aurait fallu qu'il fasse une copie de sa pièce d'identité, qu'il fasse une procuration, qu'il aille à la police ou à la gendarmerie, qu'il fasse signer les documents et qu'il revienne en agence. Alors, ça a fait beaucoup dans ma tête, mais je sais, c'est les procédures des grandes structures, pour ne pas dire les grandes entreprises. Il y a un parcours du combattant. Alors, toi, tu es un jeune entrepreneur, tu es un start-upper, ou bien tu es PME, PMI, tu es un peu comme moi. Tu as 5 ans, 6 ans d'expérience, ou bien tu voilà 8 ans que tu es dans le game, ou bien tu viens de commencer. Tu as besoin d'être vu, tu as besoin d'être connu. Alors, souplesse, stratégie dans ta politique commerciale. Très très flexible. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas demander ces documents, mais justement, va vers tes clients. Va vers tes clients, fais de sorte qu'ils puissent te retrouver assez facilement. Alors, j'ai l'habitude de dire disruption. Disruption, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est un mot qui, à mon sens, est très, très révélateur parce qu'il décrit très aisément ce qui s'est passé, en tout cas ce qui se passe depuis 2000. Le monde a changé. Alors, nous, cette nouvelle génération d'Africains, nous comprenons aisément que Internet est un impact. Alors, je verrais mal un start-up, un débutant, ou bien même des personnes qui ont duré dans le cercle de fonctionnement ou bien dans l'écosystème qui ne seraient pas présents sur Internet. Regardez, même les grands groupes aujourd'hui sont sur Internet. Ils ont des comptes Facebook, ils ont des comptes YouTubers, ils ont des comptes Instagram, ils sont sur Twitter. Mais pourquoi pas toi? D'accord? Alors, ton parcours client, il faut le raccourcir. Et la meilleure façon de le raccourcir, c'est d'aller vers lui. Donc, je vais te proposer 5 points. 5 points qui, à mon sens, sont extrêmement importants, que moi-même j'utilise déjà et que je partage avec des amis. Le premier, les hashtags. Alors, hashtag, c'est le logiciel Twitter, en tout cas, qui l'a le plus vulgarisé. D'accord? Alors, il faut comprendre que Twitter est le logiciel qui fait valoir, en tout cas, qui met en exergue des tendances en termes de conversation. D'accord? Twitter, pour savoir ce qui se passe à travers le monde, surtout sur la toile, il faut aller sur Twitter et sur les conversations. Alors, ou bien si tu cherches un entrepreneur et essayer de comprendre ce qu'on dit de lui, ou bien qu'est-ce qu'il est, il faut aller sur Twitter. D'accord? Les hashtags. Hashtag, c'est quoi? C'est pas une... En fait, les gens en ont fait un effet de mode. C'est pas un effet de mode. Un hashtag, c'est pour te faire voir, excusez-moi, passez-moi l'expression, c'est pour qu'on puisse te retrouver assez facilement. Alors, prenons l'exemple, tu travailles dans la robotique. Alors, il faut nécessairement utiliser des hashtags genre, pourquoi pas, robotique. Alors, peut-être quand tu vas mettre hashtag robotique, il y aura peut-être 1 milliard de postes. Essaye de voir un autre où, effectivement, il y aura peut-être 150 000 postes, ou bien 200 000 postes, ou bien même 500 000 postes. Tu vas beaucoup plus apparaître sur les 500 000 postes. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas poster sur les 1 milliard, si tu postes. Mais il est beaucoup plus facile pour les feeds qu'on puisse te retrouver sur les 500 000, par exemple, postes. Donc, les hashtags. Alors, le deuxième élément, c'est le growth marketing. Alors, le growth marketing, ça a l'air d'un terme plus ou moins technique, mais ce n'est rien d'autre que la façon dont tu vas t'arranger pour faire amener du trafic vers ton site ou bien vers tes comptes Instagram, YouTube. C'est le growth marketing. Alors, justement, conséquemment, le troisième élément, c'est la création de contenu. Il faut créer du contenu et assez régulièrement. Des contenus qui sont très bons, d'accord? Qui peuvent ajouter de la valeur aux autres.
et en même temps, tu pourras mettre en exergue tes produits. 3, c'est la création de contenu, partant du growth hacking. Alors, le growth hacking, c'est un peu comme le growth marketing. Ils ont la même mission, c'est de faire croître ou bien de faire grossir ton domaine de prédilection ou bien le domaine dans lequel tu travailles. Alors, le quatrième élément nécessairement, nous allons parler de la signature électronique. Alors, une signature électronique, aujourd'hui, pour moi, cela fait sens parce que de plus en plus, le client, il ne viendra pas vers toi, de plus en plus, il sera à la maison, de plus en plus, physiquement, il ne viendra pas signer les documents. Alors, il est important qu'il puisse te retrouver et qu'il puisse signer le document en ligne, en signature électronique. Pas signature manuscrite électronique. Pas signature manuscrite électronique. Signature électronique. D'accord? C'est légalement justifié. Moi qui te parle, j'en ai parlé à mon avocat. Il m'a dit qu'effectivement, les signatures électroniques se font. Et je l'utilise aujourd'hui. Le dernier élément que je voulais te présenter ou t'en parler, c'est justement l'audit de ton compte ou bien de tes comptes. Alors, dans les années 2000, comme moi, comme beaucoup d'autres, nous avions tous des acronymes ou bien des pseudonymes. Bon, sincèrement, moi, dès le début, sur Facebook, j'ai voulu mettre Prosper Diossou pour que facilement des amis d'enfance, des amis du primaire, des amis du collège et du lycée puissent me retrouver. J'ai jamais eu cette contrainte. Mais beaucoup mettaient des pseudonymes. Ne mets pas des pseudonymes dans tes comptes si tu veux te faire retrouver assez facilement. Ça veut dire, mets François Diouf ou mets donc Jacques Attali ou bien mets Abdoulaye Diop pour que justement facilement on puisse te retrouver. Donc une photo où effectivement ta personne avec une petite bio qui va expliquer ce que tu fais, c'est quoi ta structure pour assez facilement pour que les autres puissent te retrouver. Alors c'était au moment d'aujourd'hui, chers amis, je voulais tout simplement que tu puisses comprendre que il était possible qu'on puisse te retrouver et que ce n'est pas des choses compliquées. Au revoir.